Je ne suis pas malade. Oh yeah, oh yeah. Deuxième épisode de Long History Short, le format très court de Sale Histoire, dans lequel je vous présente un illustre personnage historique, et où je prends le pari de vous apprendre 2-3 trucs en 3 minutes chrono. Et en entonnoir, d'abord la grande histoire, donc ce que vous avez appris à l'école, puis la petite histoire, donc les faits un peu moins connus, et enfin la toute petite histoire, donc les fun facts et les anecdotes. Anecdotes, c'est dur à dire. Et pour cette seconde vidéo, après le roi le plus connu de l'histoire de France, on va faire la reine la plus connue de l'histoire de France. J'ai nommé Marie-Antoinette. De toute manière, vous connaissez que celle-là. C'est pas faute de se faire chier. Et on va essayer surtout de la réhabiliter un peu parce que les Français ont vraiment une image dégueulasse de cette reine. Et moi, ça me fume. Fume. Jeu de mots. 3 minutes au chrono et on est parti. Long history short, vous savez sans doute que Marie-Antoinette a été la dernière reine de France avant la Révolution, qu'elle était l'épouse du roi Louis XVI, qu'elle a d'ailleurs suivi à l'échafaud, qu'elle était particulièrement impopulaire auprès des Français qui la trouvaient hyper dépensière et pas franchement sympa, et qu'elle a été globalement la première influenceuse de mode en changeant beaucoup de codes de l'habillement et des coiffures de l'époque. Bon, normalement jusque-là j'ai perdu personne. Long history short, vous savez peut-être qu'elle était surnommée de façon un peu médisante l'Autrichienne, en raison de sa nationalité autrichienne et dû au fait que les Français étaient vachement soupçonneux. Soupçonneux quant à sa loyauté envers le royaume de France. Qu'elle a eu une correspondance secrète avec Axel de Fersen, qui était un diplomate suédois. Bon, chacun ses goûts, hein. Les lettres échangées entre les deux étaient codées, et elles montraient une affection mutuelle. Cependant, rien n'a jamais montré que cette romance ait été consommée. Donc toutes ces histoires de « j'ai fait un peu cocu mon mec », c'était bullshit, hein. Et enfin, vous savez peut-être qu'elle a été associée à la phrase « qu'il mange de la brioche » lorsqu'elle a appris que le peuple français n'avait plus de pain. Ce qui a un peu exacerbé les tensions. Déjà que les sondages étaient pas au top à ce niveau-là, ça l'a pas franchement aidé. Long history short, vous ne savez sans doute pas que cette histoire de brioche est fausse, archi fausse. J'en avais parlé dans la première vidéo de cette histoire d'ailleurs, et je vais en reparler bientôt parce que vraiment je trouve ça hyper révoltant. Marie-Antoinette n'a jamais parlé de brioche. Disons que comme c'était déjà un petit peu chaud pour elle à l'époque, elle allait pas s'amuser à dire ça. Donc on arrête avec cette histoire de brioche. Vous ne savez sans doute pas qu'elle a été passionnée de musique. Elle jouait du clavecin, du piano et de la harpe. C'était une brillante mélomane qui a d'ailleurs composé plusieurs chansons. Vous ne savez sans doute pas qu'elle a adopté plusieurs enfants. Marie-Antoinette était en effet connue pour sa charité envers les enfants pauvres. Et elle a adopté notamment 2 filles, Euphrosine et Aglaé Fontaine. On juge pas les noms. Vous ne savez sans doute pas que c'était une jardinière passionnée. On juge pas les passions. Vous ne savez sans doute pas qu'elle avait les cheveux très longs. Qu'elle les portait d'ailleurs souvent empilés sur la tête et avec plein de rubans et de perles partout. Il y a eu plusieurs caricatures aussi à l'époque. Pour rester dans le thème des veuches, vous savez sans doute pas que Marie-Antoinette a été guillotinée avec une coiffure particulière. Elle a refusé de porter la coiffure traditionnelle pour aller à l'échafaud. À la place, elle a décidé de se faire un chignon tout simple et a refusé de porter une perruque, ce qui était l'usage à l'époque. On va pas chercher pourquoi. Et pour finir sur une note complètement random, vous ne savez sans doute pas qu'elle avait une robe de chambre ornée de moutons. Pas fait en mouton, ornée de moutons. On juge pas les passions. Elle était très connue pour aimer les animaux et avait d'ailleurs une collection de moutons. Moutons vivants qu'elle gardait dans son hameau pastoral. Et top chrono. Go! On n'a pas les droits. J'espère que ce deuxième épisode de Long History Short vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez appris des choses, je vous encourage à me laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide l'algorithme. Bonjour l'algorithme. À très vite pour une prochaine Sale Histoire. Bisous. Je suis pas malade.